Aujourd'hui, on continue sur une lignée de recettes automnales réconfortantes. C'est un accompagnement parfait à tout plein de plats. Pour recevoir, ça serait sublime. On va faire un gâteau aux pommes de terre et aux gruyères. C'est vraiment mon genre de gâteau. Vous le savez, moi, je suis un bec salé, hein? Oh! Puis bon, oui, c'est cochon. C'est comme à mi-chemin entre la tartiflette, le gratin dauphinois et rocheti. Donc, c'est léger. Mais tu sais, comme tout bon gâteau, t'es jamais supposé manger le gâteau au complet. Des pointes. Hein? Cette recette, c'est une recette qui est super pour recevoir parce que c'est facile, ça l'enlève du stress, puis en même temps, c'est impressionnant, c'est super gourmand. Il n'y a personne qui n'aime pas ça, des gratins de pommes de terre en général, puis on s'en fait pas chez soi à la maison souvent. Alors, si vous faites ça pour recevoir ou pour la famille, ils vont capoter. Deuxième chose, l'automne, c'est quoi? C'est la saison des pommes de terre, des oignons. Donc, c'est une bonne période pour cuisiner ce genre de plat. Donc, c'est vraiment cuit comme un gâteau. On coupe les tranches, c'est vraiment magnifique. Donc, de l'extérieur, c'est plus beau qu'un gratin. Parce que le gratin dauphinois, quand on le coupe souvent, à moins de le faire dans des moules, va un petit peu comme dans l'assiette, on s'entend? Donc, c'est pour ça que les chefs les font souvent dans des espèces de ramequins. Puis là, ils sortent ça, c'est tout parfait. Mais qui a le goût de laver 8 ou 10 ramequins quand vous recevez à souper? Alors que ce gâteau, c'est facile. Première étape, je vais hacher un demi-oignon, 2 gousses d'ail, 2 tranches de bacon et 2 tranches de pancetta coupées assez épais. Ou ça pourrait être des cubes de lardon, là. On se casse pas le pompon, on prend ce qu'on a. Bon, là, j'ai mis un peu d'huile d'olive. C'est peut-être pas nécessaire compte tenu qu'on va mettre lardon et bacon. Pas lardon, bacon et pancetta. Donc, on va venir mettre tous nos ingrédients ici à sauter. Pendant ce temps-là, je vais râper 500 g de pommes de terre. Donc, une livre environ. Mais t'es pas nettoyées, chérie? Bon. Là, elles sont propres. Donc, je les râpe. Pas les râpe, je les épluche. Vous me direz quelle sorte de pommes de terre vous préférez pour vos gratins. Moi, j'aime bien les patates jaunes pour les Québécois. Pour les Européens, je ne sais pas. Vous nous direz. Parce que je sais que moi, j'ai déjà utilisé des patates blanches ordinaires pour un gratin dauphinois et ça n'avait pas été un grand succès. Moi, j'ai vu 2 façons de faire les gâteaux de pommes de terre. Il y a avec des patates râpées, comme les rochetis, et il y a en escalope. En fait, les deux sont super bons. C'est sûr qu'en escalope, ça fait un résultat un peu plus flash. Mais je trouvais que ça ressemble trop au gratin dauphinois. Alors moi, j'ai décidé de faire cette version-là. Surtout que je trouve les rochetis quand même pas évidentes à faire. Alors que ça, je trouve que ça permet de faire un peu comme une rochetie géante, plus chic pour recevoir, mais sans le stress du poêle long puis que ça colle et tout ça. Là, je dis ça, puis checkez-moi bien. Ça va tout être pogné dans le fond. Ensuite, pour le gâteau, 3 œufs. On va venir ajouter 200 ml de crème. Faut se préparer pour l'hiver, les cocos, là. Un peu de sel. Un peu de poivre. Pas trop de sel parce qu'on a quand même de la pancetta, mais bon. Et du gruyère. Mais moi, j'aime beaucoup le goût du poivre. Si vous n'aimez pas, mettez-en pas. Je vais rajouter mon mélange de bacon et d'oignon directement avec les œufs et la crème. Bon, on va râper nos patates. Maintenant, je vais venir déposer mes pommes de terre râpées dans mon mélange de crème. Vous voyez, ça brunit déjà, là, donc c'est pour ça que j'aime bien prendre le robot pour faire ça. Sinon, quand vous râpez, si vous râpez à la main, simplement déposez la pomme de terre au fur et à mesure dans l'appareil. Il manque quelque chose.
Le fromage! OK, ben je vais utiliser mon même robot, en fait. Ça va être super commode. La preuve que c'est du vrai gruyère. Pour faire plaisir aux copains suisses. Jesus Christ. How can that not be good? C'est épouvantable. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger. C'est pas ce genre de recette aujourd'hui. On est tous d'accord que ça ne peut pas être mauvais. Right? Tous. Bon, maintenant, un peu comme la recette de cheesecake gâteau fromage basque qu'on a faite la semaine dernière. J'ai quand même un souci de moule. Je vais être honnête avec vous. Normalement, je le fais dans une espèce de moule à gâteau comme les Dunkenites, mais mon moule était comme rouillé puis on l'a jeté. Et puis, je voulais un gâteau haut. Donc, les recettes que j'avais vues, souvent, on prenait un moule à Charlotte. J'ai magasiné, c'était cher, puis c'est quelque chose que j'utilise pas autrement. Donc, je prône pas d'aller s'acheter un moule pour faire un truc que vous allez faire une fois par année. Utilisez donc ce que vous avez. Ça pourrait être un moule à pain, mais là, ça va être un peu moins beau. Ça pourrait être un plat un peu plus grand, mais il va être moins haut. Ce que j'ai utilisé, puis là, j'ai vraiment fait preuve d'imagination, c'est mon plat à bibimbap coréen, qui est en terre cuite. Je vais venir badigeonner l'intérieur de mon moule à bibimbap. Parce que ce que je veux surtout pas, évidemment, c'est qu'au moment du démoulage, ça reste tout pris dans le fond, comme ça m'est déjà arrivé d'ailleurs avec une rochetie. Je vais venir beurrer aussi le papier à parchemin. Sulfurisé. Ou sulfurisé, ou papier cuisson, ou je sais pas. Alors, sur le DIY de Manon aujourd'hui, nous continuons avec nos projets de papier parchemin. C'est du papier mâché. Non, on le mange pas. OK, et je vais laisser le papier dépasser comme ça pour la belle et bonne raison que ça va nous aider à le sortir. En théorie, parce que c'est la première fois que j'utilise ce moule-là pour faire mon gâteau de pommes de terre. C'est quoi, je vous disais la semaine passée aussi que j'ai la dyslexie du plat pas assez gros. Aïe! On va voir. Oh, oh, oh! Je pense que ça va être bon. Yes! Deuxième raison de garder des languettes de papier parchemin, c'est que ça va venir protéger le cake, comme disent les cousins, pour la première partie de la cuisson. C'est pas beau, ça? Environ 45 minutes au four avec le papier parchemin plié. Ensuite, on va déballer le bébé pour le laisser bien griller sur le dessus aussi. Alors voilà. J'espère que tout va bien aller. Oh my god. Ça va dans 35 minutes. Gardez l'œil dessus. On veut quand même que ça caramélise, mais on veut pas que ça soit brûlé. Mais on veut quand même que ça grille bien. Peut-être le finir à la limite à la chaleur tournante ou convection si vous voyez que c'est pas assez grillé. On a eu le temps d'aller marcher, Rio, le chien d'eau portugais, après la fin de la cuisson parce qu'on voulait pas y toucher. On voulait laisser ça prendre. Alors là, êtes-vous prêts? Ah non, mets-le à l'envers. Really? Oh oui, puis après tu pileras le... Voilà. OK. Mon Dieu. OK. 1, 2, 3, go. OK. Il est pas assez cuit. Pas assez grillé. Il est pas assez grillé.
Bon, ben là, dans ce temps-là, on le finit à broil. Minute d'humilité. On l'a sorti 10 minutes avant. Mais il est beau, là. Mais on va le faire. On va juste caraméliser un petit peu au four un autre... quelques minutes. Sous le grill, donc à broil. On va surveiller. C'est plus une question de look rendu là. Mais je suis super heureuse. Il s'est démoulé comme un charme. OK. Ça sent tellement bon. Momo va capoter. C'est vraiment bon. Puis s'il y a des restants, on fait des tranches avec, puis on les fait sauter dans le poêle demain matin. Puis on met un œuf frit dessus. Bon ben, sur ça, je continue à manger mon gâteau. Mon genre de gâteau à moi. Je vous aime. Ciao, ciao.